Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce petit épisode que je vous fais tout simplement parce que je faisais pas mal de recherches pendant les déplacements là, que je fais en ce moment et d'ailleurs prochaine vidéo je serai un petit peu plus posé, je pourrais mettre la caméra etc. Enfin ressortir tout le matos j'entends. Et je regardais pas mal tout ce qui est, secteur de l'automobile encore, notamment conduite autonome et cetera et aussi le fait que les voitures soient de moins en moins des produits industriels, mais de plus en plus, des consumer electronics. On entend, par exemple, comparer une machine à laver à un iPhone. Les voitures sont entre guillemets «de moins en moins des machines à laver» et de plus en plus des iPhones et justement, eh bien, on va parler de Ford qui, abandonne le fait de développer, un système d'électronique embarqué beaucoup plus avancé avec des mises à jour à distance et cetera, alors qu'ils ont investi beaucoup d'argent dessus. Je vais aussi vous parler de Waymo qui fait, des progrès assez impressionnants dans la conduite autonome avec, plusieurs centaines de milliers de trajets chaque semaine aux États-Unis dans trois, quatre villes. On va aussi, parler un petit peu, par exemple du fait qu'aujourd'hui, Google fait plus de trajets que Lyft, qui est le concurrent de Uber à, San Francisco. Aussi, un article qui est arrivé, en France, dans un journal français que l'un d'entre vous m'a envoyé, où il parle de la conduite autonome de Tesla qui a été, testée du coup sur le rond-point de l'Étoile à Paris et ça m'amuse que ce soit arrivé dans un journal entre guillemets «de grands médias» et donc voilà un petit peu, tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui et aussi et surtout, quelle est ma vision des choses sur, la voiture, les moyens de transport, notamment avec les nouvelles générations, je vous en parlerai aussi dans cette vidéo. Alors on va traduire, l'article, ce sera le plus simple. Donc, Ford abandonne le projet de développement, entre guillemets, d'un cerveau électronique type Tesla. Ils font une analogie tout simplement parce qu'à l'époque, Ford avait annoncé qu'il voulait, créer un système, entre guillemets, de voiture entièrement, connecté, notamment, eh bien, avec les mises à jour et cetera et en fait, à l'époque, le patron, nous expliquait bien que le problème qu'il rencontrait, c'est que c'est un assembleur de voitures, avant tout. Il y a très peu d'intégration verticale et donc vous avez, je crois qu'il parlait de 100 à 150 fournisseurs qui chacun ont leurs pièces qui vont faire la voiture finale avec des logiciels qui ne communiquent pas entre eux. Et c'est pour ça que c'est très très dur pour ces entreprises d'avoir un logiciel intégré qui fait des mises à jour aussi bien sur l'ABS que l'éclairage, que l'infotainment, donc tout ce qui est musique, vidéo, etc. sur les écrans quand la voiture est à l'arrêt. Enfin bref, tout ce qui est connecté. Et effectivement, ils avaient lancé un gros projet avec pas mal d'investissements. Jim Farley en avait parlé, que c'était un énorme enjeu. Parce que, bah, justement, il faut, que les voitures deviennent de plus en plus comme des iPhones parce que c'est aussi, la demande, client que d'avoir, un véhicule, qui peut se mettre à jour, où on peut réparer à distance. On n'a pas besoin d'aller au garage quand c'est un simple bug informatique et cetera. Donc on puisse faire les choses un petit peu à distance comme sur un téléphone, quoi. Et ils ont investi beaucoup d'argent et ils viennent d'arrêter le projet parce que ça coûte trop cher et ils n'y arrivent pas. Et là, vous voyez le passage justement où ils vous reparlent du fait qu'ils ont jusqu'à 150 modules avec plein de semi-conducteurs répartis dans la voiture et que les logiciels développés par les entreprises, en fait, par tous leurs fournisseurs, parce que c'est avant tout des assembleurs de voitures, la plupart des entreprises dans l'automobile. Et il y a déjà eu d'autres vidéos, je vous ai parlé d'intégration verticale que font les nouvelles entreprises dans l'automobile, aussi bien en Chine que même Tesla par exemple. Alors que ben, dans l'ancien monde, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est encore sur de l'assemblage. Et ce petit chapitre ici est très intéressant. Ils vous disent Tesla a été le pionnier de l'utilisation de mise à jour logicielle dite over the air. Donc ça, c'est ce qu'on se disait au début, qui permet de rajouter des fonctions dans le temps, de corriger des bugs. Et c'est une pratique de plus en plus courante parmi les concurrents. Et ici, ils entendent notamment les fabricants chinois comme BYD, tout simplement parce que ces entreprises sont jeunes et elles travaillent de plus en plus en intégration verticale. Ils copient ben, le pionnier là-dedans et les anciennes entreprises voulaient s'y lancer aussi. Le gros problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'en paraît, et ça on en avait parlé à l'époque, l'intégration verticale, ça fait très 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 mal quand on le met en place, ça coûte beaucoup d'argent parce que eh bien, il faut travailler différemment, les usines ne le permettent pas forcément, les personnes qui conçoivent dans les bureaux d'études, etc., doivent changer d'habitude de fonctionner. Enfin bref, ils ont investi 4,7 milliards en 2023, puis 5 milliards en 2024 et ils arrêtent le projet. Alors qu'il y a encore quelques mois, ils essayaient de persister et d'investir, bah, la nouvelle est tombée. Ils arrêtent principalement à cause, ben, de l'augmentation des coûts et des retards. Donc voilà pour la première partie de vidéo. Ils disent quand même qu'ils vont, utiliser ce qu'ils ont appris, pour l'intégrer dans leur logiciel actuel. On verra, ce qu'il en est. Mais ce n'est pas si simple que ça, que de faire de l'intégration verticale. C'est un petit peu la conclusion de cette première partie. Deuxième partie, Waymo, qui appartient à Google, dont je suis actionnaire, eh bien, ils commencent à sérieusement monétiser leurs véhicules autonomes.
qu'ils ont aux États-Unis dans plusieurs villes. Et là, il y avait une comparaison très intéressante. Donc là, vous avez une voiture qui certes coûte cher parce qu'elle est équipée de beaucoup de radars, de détecteurs, etc. Sauf qu'il n'y a pas de conducteur dedans. Et on voit, on est sur un trajet à 15 $ ici contre 25,80. Et quand je vois ça, déjà, je me dis, ça me rappelle beaucoup ce que j'ai connu en Chine. Je passais là-bas presque 4 ans. Et en fait, bah, j'avais pas de voiture au quotidien. Et quand vous avez des prix très compétitifs sur les autres moyens de transport que d'être propriétaire de sa propre voiture, eh bien, en fait, vous adoptez la solution la plus pratique et la moins chère, c'est-à-dire surtout dans les grandes villes et surtout dans les nouvelles générations. Si on a une option où on peut se faire conduire, faire autre chose pendant qu'on se fait conduire et que les prix s'écroulent tellement que posséder une voiture ne fait plus de sens, même sur des longues distances, hein. C'était le cas quand je passais pas mal de temps en Chine et je vous parle d'ici, d'il y a 10 ans, hein. C'était principalement de 2015 à 2019. Eh bien, en fait, c'était une évidence que posséder un véhicule, c'était pas forcément pertinent si on en avait besoin que quelques fois, par semaine, surtout dans les grandes villes. Et d'ailleurs, je vous parle de grandes villes, mais je pense que ce changement, il est pas que dans les grandes villes. Alors là, par exemple, on voit que Google fait plus de trajets que Lyft à San Francisco. Mais je voudrais aussi ouvrir le débat sur les générations. Alors je sais qu'on est une plage assez large de générations ici sur la chaîne et j'entends que tous ceux qui ont plus de 30 ans, moi y compris, et donc les générations aussi d'avant la mienne, donc parmi vous qui ont peut-être 40 ans et plus, je sais que certains parmi vous sont aussi présents sur la chaîne. Eh bien, en fait, on a du mal à se projeter sans véhicule. Moi, le premier, hein, quand je suis en France, c'est vrai que ben, j'ai les habitudes d'avoir un véhicule, surtout hors des grandes villes. Mais je voulais ouvrir le débat. J'ai essayé un petit peu et de plus en plus de m'exposer aux générations, de comprendre, d'étudier, de regarder ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont dans ce milieu-là, par exemple l'éducation, et cetera, vous devez voir des changements absolument incroyables si vous êtes face aux générations qui aujourd'hui ont entre, je sais pas, 18 et 22, 23 ans dans les études supérieures. Et donc je discutais pas mal et j'essaie de m'y intéresser. Et en fait, le permis de conduire n'est plus du tout un saint graal. Les modes de transport changent, ils vont au plus pratique. Même mon époque, on avait les mobylettes, aujourd'hui c'est remplacé par des véhicules électriques. Et étant moi-même à la limite, entre guillemets, entre ces deux générations, ben, je me rends compte, que même quand je suis ici, le véhicule, c'est pas du tout un plaisir. Conduire, c'est pas, du tout une passion. Enfin si, la moto, mais ça a rien à voir. C'est plus pour aller rouler, dans les campagnes, dans les forêts et en tout terrain. Mais, au quotidien, c'est purement, utilitaire. Si je pouvais, louer un véhicule que quand j'en ai besoin pour quelques euros et ne plus en posséder un, ne pas me prendre la tête avec les contrôles techniques, les assurances, tout le tralala, et ben, honnêtement, je ferais comme ce que j'ai fait pendant 4 ans en Chine. Ça ne me dérangerait pas du tout si le produit était là. Et ben, c'est des choses qui commencent à arriver dans certaines villes, dans certains pays, et je pense que les modes de transport vont beaucoup évoluer. Alors après, il y a toujours des cas, des exemples, des contre-exemples, et cetera. On trouvera toujours un cas pour en contredire un autre. Par exemple, personnellement, je roule en utilitaire parce que faisant de l'immobilier, avoir un utilitaire, c'est hyper pratique. Mais c'est des cas assez uniques et si on ouvre, le débat, eh bien, je pense que les moyens de transport vont changer, surtout quand on voit que c'est de plus en plus cher, de plus en plus compliqué, de plus en plus prise de tête de posséder, des objets aussi chers et aussi lourds en entretien que des véhicules. Et je parle aux nouvelles générations, j'essaye autant que possible parce que je comprends que le plus on est jeune, le plus on est l'avenir. Et donc la génération Y née entre 80 et 95, celle qui en ce moment a le pouvoir d'achat, dont la majorité d'entre nous faisons partie, eh bien, nos modes de consommation ne sont pas les mêmes que les générations de nos parents et les nouvelles générations, qui arrivent, elles sont encore différentes et en tant qu'investisseur, je pense que c'est hyper important de s'intéresser à ça. Enfin bref, c'était mon aparté, sur, la conduite et je pense qu'il y a des choses qui vont se passer. Et du coup, on a eu ce petit article aussi, et ben, la conduite autonome qui est en train d'être testée par un concurrent de Waymo. Donc Waymo, c'est Google et Tesla est un concurrent et ils ont aussi un système de conduite autonome. Ils sont en train de le tester en France, j'ai vu qu'ils le testaient à Amsterdam, en Australie aussi, aux États-Unis. Il est déjà utilisé par beaucoup de personnes sur les autoroutes et cetera, notamment là-bas où ça roule énormément, on fait facilement 1 heure, 2 heures, 3 heures de voiture et c'est quelque chose d'assez, courant et normal aux États-Unis que de rouler, beaucoup et d'ailleurs au moment où cette vidéo sera postée, je serai arrivé là-bas et à chaque fois que j'y suis, je confirme qu'en fait, ben, on roule énormément en voiture comparé à l'Asie ou la France, honnêtement. Et donc je comprends qu'ils adoptent des systèmes où on n'a plus besoin de conduire parce que conduire 30 minutes, ça va, mais quand il faut se taper 3 heures d'autoroute, et bien avoir une assistance, voire même plus qu'une assistance parce qu'il faut encore entre guillemets, surveiller ses conduites autonomes. Il faut juste toujours un peu faire attention, mais ça reste des assistants bien plus qu'un simple outil qui tient une ligne. On est vraiment quand même sur des assistants de conduite plus avancés. Et ben, je pense que c'est des produits qui se feront adopter et les entreprises
quelles qu'elles soient, vont devoir adopter ces outils. En tout cas, c'est ma thèse d'investissement. Et pour finir cette vidéo, je vais ouvrir le débat, qui est qu'en fait, tout ce qu'on est en train de voir ici, ces révolutions dans l'industrie, où on fait de plus en plus d'intégration verticale et on passe vers du consumer electronics, donc des produits beaucoup plus simples à fabriquer, beaucoup plus optimisés en usine, avec beaucoup plus de tech dedans. Eh ben, c'est lié à un mouvement général, qui a démarré il y a plus de 20 ans, avec l'internet et notamment, bah, les ordinateurs et les puissances de calcul qui ont permis tout ça et aujourd'hui, quand vous prenez des entreprises qui innovent dans ces secteurs, aussi bien, Google avec la conduite autonome, comme on le disait, Tesla, mais aussi on peut penser à des boîtes comme Nvidia, qui permettent aussi, grâce, à toutes ces puissances de calcul en IA, de créer ces modèles de conduite autonome. Je pense qu'il y a des choses à faire en bourse pour nous. Si on ne croit pas dans la conduite autonome, c'est OK. Il y a plein d'autres trucs à faire. Les large language models comme ChatGPT, Gemini, Grok, etc. L'internet, l'énergie, ça va demander énormément d'électricité, etc. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à faire ces recherches. J'ai été extrêmement intéressé de voir qu'aujourd'hui, c'est moins cher de prendre une Waymo qu'un Uber et qu'ils font des centaines de milliers de trajets chaque semaine aux États-Unis dans seulement quelques villes et qu'ils ont déjà plus de clients que Lyft à San Francisco, etc. Le changement est sous nos yeux et je pense même qu'un jour, il arrivera dans les médias non spécialisés. Et c'est pour ça que je m'expose à ces secteurs. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.